En tout cas, je voudrais qu'on écoute Marc Ferracci qui était ce matin chez Dimitri Pavlenko dans la matinale. On s'est posé la question justement des LR non ciotistes. Est-ce qu'ils ont une chance justement de gagner ? Peut-être si on écoute Marc Ferracci qui, vous allez l'entendre, pour le parti du bloc central, ont décidé justement de laisser un peu de place. Dans ces circonscriptions dans lesquelles il n'y a pas de candidats ensemble, eh bien, il y a des candidats républicains dont nous pensons qu'ils sont mieux placés pour remporter le siège face au Rassemblement national ou face à la France insoumise et ses alliés. Quand vous dites candidats républicains, vous voulez dire quoi exactement, Marc Ferracci ? Ça peut être des candidats les républicains, ça peut être des candidats de la gauche constructive, et donc des candidats dont nous pensons qu'il est possible de gouverner avec eux, et en responsabilité dans ces circonscriptions qui seraient assez difficiles à gagner pour la majorité présidentielle actuelle, eh bien, nous faisons le choix de mettre des candidats qui auront la capacité à battre les extrêmes. Ce qui est assez amusant, c'est que même si on laisse la place à des candidats les républicains, on casse le clivage. C'est l'idée de 2016 d'Emmanuel Macron, gauche-droite. C'est-à-dire qu'on peut aussi faire appel à des candidats de la gauche. Est-ce que ça peut marcher, cette bouillabaisse, Sarah Salman ? Ça me paraît un peu compliqué parce que, comme vous le dites, c'est un micmac inintelligible. On a d'un côté LR ciotiste et la gauche. Pour moi, il y a quand même des valeurs qui sont irréconciliables dans la mesure où le Parti socialiste a fait le choix délibéré de rejoindre LFI. Donc je vois pas comment on peut gouverner avec la gauche dans ces conditions. Il faudrait mettre la barre à droite. Je pense. Non, mais vous parlez comme Nicolas Sarkozy qui voulait encore dans une interview au JDD quand on regarde les sondages du JDD, qu'Emmanuel Macron franchisse le Rubicon. Oui, parce que quand on regarde les sondages du JDD, les Français ont mis pendant les européennes 2 sujets en priorité et l'immigration en 1. Ils l'ont mis avant le pouvoir d'achat. Donc on voit bien que la droite, je pense que plus le gouvernement sera à droite, mieux ce sera dans l'intérêt des Français. L'insécurité et l'immigration, ce sont des vrais sujets qui passent même dans l'ordre de priorité des Français avant le pouvoir d'achat. Ça en dit très très long. Lou Fritel, il faut un barreur dans le bateau aussi. Il faut savoir, avant de désigner le cap, il faut qu'il y ait un capitaine du bateau. Enfin, le navire est un peu en train de couler, pardonnez-moi. Vous êtes très pessimiste. Non, mais on dit ça parce qu'on est sur l'île de Sein aujourd'hui avec le président de la République. Donc, évidemment, il y a une connotation un peu maritime. Tout à fait. La question sera quelle sera la barre à l'issue de ces législatives anticipées ? Apparemment, il n'y aura pas de majorité franche. Est-ce que on arrive sur une assemblée ingouvernable ? Est-ce qu'on réussira à constituer un gouvernement ? Nous, on a fait une interview de Benjamin Morel. Nous, c'est Paris Match. Paris Match, tout à fait, merci. On a fait une interview de Benjamin Morel qui est paru sur constitutionnaliste. Tout à fait, qui est paru sur le site cet après-midi normalement. Et lui voit plutôt une possibilité se dessiner, c'est la constitution d'un gouvernement de techniciens, de fonctionnaires avec un Premier ministre consensuel à la Charles de Courson qui permettrait pendant un an de mener le navire parce que on peut pas redissoudre pendant un an là, constitutionnellement. Mais il peut démissionner. Il peut démissionner tout à fait. Le problème, c'est que vous faites comment si on se retrouve sans gouvernement pendant 4 mois, par intérim, on aura monsieur Larcher après. Le président du Sénat, comme le veut la Constitution. Et pas de gouvernement. Et après... faut bricoler un petit peu parce que de toute façon, comme vous l'avez dit, personne n'aura de majorité à 289, donc députés. Donc il faut trouver comment gouverner. Alors là, ce qu'on voit, c'est qu'ils se projettent tous Premier ministre. Là, ils font tous des projections, que ce soit à gauche, partout. Pour l'instant, il n'y a personne... Et ça a été d'ailleurs, j'allais dire, pointé du doigt par quelques personnes, dont François Hollande. Après, on peut dire ce qu'on veut de François Hollande, mais il a effectivement dit que tout le monde voulait être Premier ministre avant même qu'il y ait un programme, ce qui semble complètement aberrant. Mais parce qu'ils veulent tous sauver leur petit poste, que ce soit les députés, que ce soit ministre, que ce soit Premier ministre, leur but, avant même, je ne parle pas de tout le monde, mais pour certains, leur but, c'est d'avoir leur poste, peu importe l'intérêt général. Il faut aussi dire les choses. Ils se projettent déjà Premier ministre, alors que le résultat des élections n'est même pas connu. Ce qu'il y a alors sur ce que vous disiez, Lou Fritel, en disant mais comment est-ce qu'on va continuer à gouverner, la question, elle est là. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on a gouverné jusqu'à présent sur les textes majeurs, et c'est ce qu'on a reproché à Yaël Braun-Pivet quand elle était notre invitée dans le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos dimanche dernier, c'est que les textes majeurs, ils ont été décidés par des 49-3. Et donc finalement, un gouvernement qui décrète ou qui fait passer les textes par ordonnance ou
Ça équivaut à ne pas recourir au Parlement. Ça aurait pu ne pas se passer comme ça. Ça aurait pu. Dans ce cas-là, on relit le livre de Laurent Binet, rien ne se passe comme prévu. Mais vous vous souvenez quand même des débats qu'on avait à ce moment-là. C'est le genre de la marmotte, là. Vous vous souvenez des débats qu'on avait à ce moment-là. On s'interrogeait, on était stupéfiés de voir les outils constitutionnels qu'Emmanuel Macron avait exhumés, alors que discuter avec les oppositions, essayer de dépassionner les rancœurs, le dégoût que les uns et les autres ont pour les uns et les autres, c'était une possibilité. D'ailleurs, Yael Braun-Pivet, a-t-elle dit quand il y a eu la dissolution, il était tout à fait possible de faire une coalition, de penser à une cohabitation. Bien sûr, mais c'est vrai que c'est une... Non, mais comment dirais-je, les couloirs de l'Élysée, de Matignon et du Parlement grondent. Oui, on est face à la décision d'un homme seul.